t'as passé une certaine partie de ta vie en prison. Est-ce que avant ça, tu peux nous parler un peu de ta vie? À 15 ans, je connaissais le shit, puis après on a commencé à prendre extra, coke les week-ends quand on sortait. Mais dès mes 20 ans, c'était quasiment journalier. Je voulais pas faire partie des adultes en fait, parce que je voyais mon père travailler beaucoup, ma mère travailler beaucoup. Du coup, jusqu'à où t'es allé, où t'as vu vraiment que là tu sombrais dans la drogue? J'arrivais plus à financer parce que plus ça va, plus j'avais besoin d'argent. La seule solution, c'était de faire des délits, quoi, des vols, cambriolage, braquage. C'est ce qui m'a amené en prison. Là, ils t'ont emporté en prison et... Je sais que je vais avoir 3-4 ans à faire au minimum. Et les premiers jours, c'est compliqué, quoi. Mais très vite, j'ai compris que ça pourrait être ma porte de sortie, quoi. La chose qui pourrait m'aider à arrêter, en fait. Quand t'es addict à la drogue et que t'arrives en prison, est-ce que t'as des gens qui t'aident, genre des médecins et tout? Bien sûr, de toute façon, tu arrives en prison, tu as un médecin qui te voit, que tu sois addict ou pas. Ils m'ont mis des cachets de substitution. Alors au début, de toute façon, j'avais pas le choix. J'étais tellement dans une consommation forte, ils ont été obligés. Alors j'étais persuadé en sortant que tout irait bien, mais après, on en parlera après. Ouais, c'est pas tout le temps le cas. Une fois qu'on retrouve sa liberté, ce qu'on voit par exemple à la télé, prison break, tout ça, ça n'a rien à voir. Les gens, quand tu leur parles, quand ils te rencontrent maintenant et que tu leur parles de ton passé, ils réagissent comment? Bon, il y en a beaucoup qui sont curieux. Moi, il y a une période de ma vie, pour moi, c'était comme si j'étais juste spectateur, tu vois. Ouais, ça de allait ta tellement vie. vite que donc c'était un peu un film. On a tous des histoires différentes et on peut très bien s'en sortir, on peut changer. Cordialement.